Salut à tous, je tiens à préciser que pour cette vidéo, je vais entièrement copier un extrait du guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. Max Brooks, pour vous donner une petite idée, c'est l'auteur du roman de World War Z. Donc je tiens déjà à m'excuser pour le plagiat, mais d'un autre côté, la vidéo que j'avais prévue n'est pas terminée. Il manque encore beaucoup de recherches et encore à travailler le texte. Il faut encore que je donne son texte à Geoffrey, il faut encore que je travaille le mien. Et puis, ce dont je vais vous parler est quand même assez intéressant parce que je pense pas que je pourrais l'expliquer par moi-même autrement. Donc voilà, et en même temps, je devais sortir une vidéo. Si ça avait été autre chose que du zombie, vous auriez râlé puisque je vous ai dit que je commencerais à faire cette série. Bon, en tout cas, je m'excuse encore de ce plagiat, mais j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Les épidémies. Même si les attaques zombies varient énormément en intensité en fonction du nombre d'assaillants, de la nature du terrain et de la réaction de la population, leur niveau de gravité se classe en 4 catégories distinctes. Catégorie 1. Épidémie de basse intensité, généralement située dans les pays du tiers-monde ou dans les zones rurales des pays industrialisés. La population zombie varie entre 1 et 20 individus. Le nombre total de victimes, en incluant les infectés, ne dépasse pas les 50. La durée de la crise, du premier cas référencé au dernier connu, s'échelonne entre 24 heures et 14 jours. La zone contaminée reste assez réduite, en général une trentaine de kilomètres de diamètre. La plupart du temps, les frontières naturelles empêchent l'épidémie de s'étendre. Le dispositif d'éradication est assez léger, soit exclusivement civil, soit appuyé par la police locale. La couverture médiatique reste généralement partielle, voire inexistante. Si vous constatez la présence de médias, montrez-vous attentif aux faits divers, banals comme les homicides ou les accidents. Il s'agit là du niveau de gravité le plus courant, celui qui passe le plus facilement inaperçu. Catégorie 2. Cette catégorie implique le plus souvent des zones urbaines à forte densité de population. On dénombre alors entre 20 et 100 zombies. Les victimes humaines, elles, peuvent se compter par centaines. L'épidémie de catégorie 2 ne dure pas forcément plus longtemps qu'une simple crise de catégorie 1. Par contre, la grande quantité de zombies impliqués entraîne une réaction plus immédiate. Une zone rurale à faible densité de population risque de voir la contamination s'étaler sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, alors qu'elle se limite parfois à un seul quartier en zone urbaine. Une organisation stricte s'avère alors requise. Les civils seront remplacés par la police locale, voire nationale. Attendez-vous également à une intervention armée relativement légère de la garde nationale, par exemple, ou son équivalent dans notre pays. La plupart du temps, et ce pour éviter toute panique, les militaires se limitent à une action non offensive, se contentant de procurer aide et réconfort à la population tout en assurant le support logistique de l'opération. Les épidémies de catégorie 2 attirent systématiquement les journalistes et les faits seront toujours relatés, sauf si l'épidémie se produit dans une zone extrêmement reculée ou dans un pays où la presse est muselée. Attention, l'objectivité n'est pas toujours de mise. Catégorie 3. Une véritable crise. Les épidémies de catégorie 3 montrent plus que tout autre à quel point l'on doit prendre la menace zombie au sérieux. Les morts vivants se comptent alors par milliers et se répandent sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. La durée de l'épidémie, en comptant les éventuels nettoyages ultérieurs, atteint parfois plusieurs mois. Il devient alors impossible d'étouffer l'affaire et de maintenir un blackout médiatique. Même sans l'attention des médias, l'ampleur de l'attaque implique trop de témoins. On assiste le plus souvent à de véritables batailles rangées où l'armée régulière remplace la police. Les autorités déclarent systématiquement l'état d'urgence dans la zone contaminée et les régions avoisinantes. On doit alors s'attendre à l'instauration de la loi martiale, au couvre-feu, au rationnement militaire, à l'arrivée des services fédéraux et à la surveillance très stricte des communications. Cela étant, toutes ces mesures prennent du temps avant leur mise en place. La phase initiale sera toujours chaotique, le temps que les autorités en présence comprennent la nature de la crise. Émeutes, pillages et panique généralisée compliquent encore la situation et retardent la mise en place d'un dispositif efficace. En attendant, ceux qui vivent dans la zone concernée restent à la merci des zombies. Isolés, abandonnés et cernés par les ghouls, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Pour ce qui est de la catégorie 4, on verra ça bien plus tard, parce qu'à partir de ce moment-là, on est dans une pandémie totale, et donc on verra dans les prochaines vidéos comment survivre dans ce genre de situation.
Voilà, vite fait, juste avant que vous ayez l'explication de la fin, je tenais à vous dire que ça faisait 5 fois déjà que je recommençais parce que j'arrivais pas à gérer la lumière correctement, parce qu'il faisait pas assez jour dehors, tout simplement. J'avais du mal à gérer la lumière, ça me cassait les couilles. Actuellement, nous sommes le vendredi... Attendez, on est le vendredi combien? Oui, je suis con. Le vendredi 15 mars, il est déjà 8h30. Je suis censé aller en cours pour 10h. J'avais la flemme de me casser les couilles à recommencer à chaque fois. Donc écoutez, tant pis, vous aurez une lumière dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, donc c'était Gastadri, je vous laisse avec la suite. Donc voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve sur mon bureau, un bureau qui est somme toute bien en bordel. Encore ça va. Tout simplement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez cette vidéo bien en retard, 3 semaines déjà, presque, je tiens à m'en excuser, c'est tout simplement parce que je me suis pris un strike. Voilà, je me suis pris un strike de la part de YouTube. Content ID de merde. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je tenais à vous remercier également pour les retours de la première vidéo zombie, donc le zombie vaudou. Bon, je reprends YouTube un peu mieux, plus en main. Je reviens avec un meilleur travail. Et pour moi, une 60aine de vues et déjà 7 j'aime. Pour moi, ça me fait très plaisir. Quelques commentaires. On m'a dit très bon travail. Je te remercie à toi, Cafruit-D. Qui va d'ailleurs peut-être se lancer sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous irez voir sa chaîne. Voilà. Je te fais une petite pub gratis. Cadeau d'amis. Si je me suis pris un strike, c'est tout simplement à cause de la musique Take On Me. Malheureusement, donc voilà, vous n'aurez plus cette musique en fin de vidéo, tout simplement. Bah, je trouvais que ça faisait une bonne ambiance en même temps. Mais voilà, il faudra que je trouve une autre musique. Il faudra peut-être du NCS pour changer. Je sais pas, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose, vous en faites pas. Peut-être pour une prochaine musique, une prochaine musique no copyright. Donc voilà. Pour ce, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, à aller rejoindre le Discord de la chaîne, qui est dans la description. À justement liker, partager, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!